Hi. No, it's not gonna be a English video. It should be. Yeah, no, I don't know. I think that I need to do more. That's why I'm not doing video in English. So, salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'espère que Mila, ça va bien. Qu'il fait beau en Belgique, que tu profites de ta vie pour nous deux. D'ailleurs, il faut trop qu'on parle de cet été parce que j'ai beaucoup de projets et normalement je compte travailler en juin. Du coup, il y a moyen de vraiment faire des trucs de malade. Donc voilà, prépare-toi. Cette fois-ci, dans cette vidéo, c'est un peu différent. J'ai jamais fait ce genre de vidéo. C'est un peu les petits trucs, astuces pour voyager au Canada et même pour voyager un peu tout court. Genre, j'ai appris quand même quelques trucs. Genre, je ferai une bonne grosse vidéo sur ça après tous mes petits voyages en juin, vu que là, je vais vraiment pour la première fois de ma vie voyager longtemps seule. Je vais voyager pendant un mois vraiment un peu partout, alone. Et ouais, sauf qu'il y a un moment, j'aurai une amie quand même. Dit comme ça fait un peu. Mais ouais. Mais voilà, donc j'ai hâte de partager ça avec vous, j'ai hâte de partir, j'ai hâte de tout, j'ai hâte de cette vidéo. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Et go! Un des premiers trucs que j'aurais voulu savoir avant de venir au Canada, c'est de prendre des bottes en caoutchouc. Mais ça ne serait jamais venu à l'idée, genre des bottes en caoutchouc, mais en fait c'est essentiel. Parce que il neige, il fait beau, la neige fond, et non mais c'est vraiment la galère. La vérité, quand tu marches, tu joues avec ta vie. Enfin réellement, c'est vraiment horrible. Donc si vous venez au Canada en hiver, d'hiver jusque plus loin, prenez des bottes en caoutchouc. Enfin c'est un petit conseil. Je pense que c'est une bonne idée d'y penser en tout cas. Le deuxième truc auquel j'ai pas pensé, c'est des lunettes de soleil. Et en fait c'est con parce que quand tu y penses c'est logique. Mais j'avais jamais pensé qu'il puisse faire chaud et en même temps avoir du soleil. Alors qu'ici, c'est la vie au Canada. Et d'un côté, tant mieux qu'il y ait du soleil, parce que sinon, je pense que vraiment les gens seront en dépression tout le temps. Mais du coup, le soleil sur la neige, ben, dans tes yeux, c'est pas le pied. Donc avoir des bonnes lunettes de soleil, c'est quand même essentiel pour venir au Canada. Un autre truc auquel j'avais pas pensé, c'est qu'on puisse ne pas me comprendre quand je parle français. Et que je parle français à des gens qui parlent français. En fait, j'y avais pas du tout pensé parce que pour nous, on parle le beau français, le français normal, le français que tout le monde comprend, le français, c'est nous, le français, tu vois. Allez, il y a peut-être des petits belgicismes, mais entre le français québécois et le français belge, moi, de prime abord, j'étais en mode, c'est moi qu'on va comprendre, tu vois. Et en fait, non. Même les Anglais ici, vu qu'ils sont habitués à entendre l'accent québécois, eh ben, ils ont plus de mal à me comprendre moi qu'un Québécois. Et ça c'est trop étonnant, ou même il y a des mots genre que je parle et tout, et je me dis que pour moi c'est des mots de base. J'ai conscience qu'il y a des mots que voilà ils vont pas comprendre parce que voilà j'ai un autre français quand même. Mais ouais non, il faut quand même faire attention en fait, parce que parfois c'est comme si tu parlais chinois. Ok, celui-là c'est pas vraiment le Canada, mais en règle générale, prendre des capotes. Ouais, parce que j'y ai pas pensé, moi j'en ai pris aucune dans ma valise, voilà, je me suis pas dit, voilà. Mais en fait, je pense qu'on devrait en avoir tout le temps sur nous. Enfin, ça paraît même essentiel, je veux dire, c'est quand même une manière de te protéger au cas où quelque chose arrive. Après, oui, bien évidemment, si t'es pas protégé, tu le fais pas et tout, mais si t'as un moment dans ta vie où voilà, t'es sorti, t'as rencontré quelqu'un, t'en as vraiment envie, la personne te plaît, puis t'es là, oh merde. Enfin... ouais, pourquoi pas en avoir tout le temps sur nous. Moi j'ai un pote qui en a au moins une toujours dans son portefeuille. Je vous avoue, la première fois que j'ai vu ça, j'ai pété de rire dans le what, pourquoi t'as ça tout. Mais maintenant que j'y pense, je pense que c'est vraiment c'est pas du tout con en fait. On devrait tous faire ça. Donc, si vous voyagez, s'il vous plaît, protégez-vous. Et le cinquième, ce serait de prévoir des t-shirts. Même si vous venez en hiver. D'ailleurs, aujourd'hui, je marchais dans la rue, tranquille. J'ai vu un mec en t-shirt et shorts. On est qu'en mars et il faisait que genre 3, 4 degrés, tu vois. Mais ouais, et en fait, le truc, c'est que dans les établissements, vu qu'ils savent qu'il fait froid et tout, le chauffage, il est présent, tu vois. Du coup, t'as chaud. Donc, je pense que la technique des couches au Canada, c'est une bonne idée. Parce que
tu finis quand même par avoir chaud. Donc vraiment prévoir des t-shirts, même des petites jupes ou des trucs comme ça, parce que tu vas profiter de l'endroit, tu vas vouloir sortir et tout, et ouais, tu vas pas sortir en gros pull, surtout qu'ici les filles, genre ici ça twerk mais de dingue les gars, ça twerk à fond, genre et les meufs elles en ont rien à battre qu'on est en hiver, ça sort en jupe, en short, que ça remonte jusqu'à l'arrêt. Donc ouais, je dis pas de faire ça, mais n'hésite pas à prendre au moins une robe, une jupe, 3 t-shirts pour pouvoir profiter un maximum de ce magnifique pays, parce qu'il le mérite. Je vous fais des gros bisous et à la semaine prochaine.